Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut connaître sur le lume, son histoire, la radioactivité, les différentes formes de matériaux lumineux, leur type et leur nom. Alors déjà, c'est quoi le lume? C'est l'abréviation du matériau luminescent qui se présente sous la forme de peinture en général et qu'on applique sur le cadran, les aiguilles et même la lunette pour rendre la montre plus lisible dans l'obscurité. L'histoire du lume, elle commence au début des années 1900 quand les horlogers ont commencé à expérimenter avec de la peinture luminescente sur les montres de poche au début, puis sur les montres bracelets. Et ensuite, la demande a énormément augmenté pendant la Première Guerre mondiale. Donc au début du XXe siècle, on utilisait quasiment que du radium puisque c'était ce qui faisait de plus brillant et durable, mais on s'est rendu compte un peu plus tard qu'il avait un très gros défaut, la radioactivité, qui peut causer des graves dommages à l'utilisateur et surtout à ceux qui travaillaient sur les montres. Puisque en fait le radium en vieillissant produit du gaz, le radon, qui est aussi radioactif et cancérigène. Les employés, souvent des femmes issues des milieux modestes, étaient surnommés les Radium Girls et utilisaient une technique qui consistait à aiguiser les pointes de leur pinceau avec leur langue. Et ça sans savoir les risques pour la santé évidemment. Et petit à petit, on a vu les effets dévastateurs de la radioactivité se manifester et ça a provoqué des maladies graves et parfois mortelles. Cette histoire tragique des Radium Girls a au moins eu un aspect positif puisqu'elle a conduit à une prise de conscience et à l'amélioration des protections légales pour les travailleurs aux États-Unis et avec en plus un renforcement des réglementations dans la sécurité industrielle. Donc finalement, après s'être aperçu que le radium, c'était pas super pour la santé, l'industrie entière s'est tournée vers le prométhium et le tritium. Le prométhium, c'était pas terrible puisqu'il brillait pendant seulement 2 ou 3 ans, donc on l'a pas énormément utilisé. Et à partir des années 1960, on a adopté le tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène qui offre une durée de vie lumineuse beaucoup plus respectable puisqu'elle est de 12 ans, tout en étant moins radioactif que le radium. Avec le temps, on a complètement abandonné les peintures à base de tritium en 1998 et juste à temps pour remplacer le tritium en peinture sur le marché, c'est le partenariat entre une entreprise japonaise Nemoto et la société suisse RC Tritech qui permettra à l'industrie horlogère de mettre complètement fin à l'utilisation des éléments radioactifs dans les montres. Et ça fait du bien puisque à cette époque, on est encore sous le choc de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le brevet de cette nouvelle peinture composée d'aluminate de strontium est déposé en 1994 et la co-entreprise s'appelle alors Luminova et produit la majorité du lume dans l'industrie suisse. En parallèle, le tritium il n'a pas disparu puisqu'il fait son retour, mais pas comme peinture mais sous forme de gaz encapsulé dans des tubes de verre borosilicate. Les tubes qui contiennent du gaz tritium émettent une lumière constante grâce à la désintégration bêta du tritium qui stimule alors une couche de phosphore pour produire de la lumière. Et même s'ils sont toujours radioactifs, ces tubes représentent un risque vraiment minime pour la santé et sont considérés comme sûrs pour une utilisation dans les montres en tout cas. Et en 2007, le Super Luminova qui sera produit exclusivement en Suisse anticipera l'expiration du brevet initial Luminova en 2014 et contrairement à son prédécesseur, il sera réservé aux horlogers. Le succès est tellement énorme qu'il se retrouve en situation de quasi monopole, excepté chez Seiko qui a son propre Luminova amélioré qu'on appelle LumiBrite encore aujourd'hui, puis Rolex qui a développé son Chromalight. Les deux sont à peu près kiff-kiff, j'ai trouvé plein de comparaisons sur internet, des fois c'est Seiko qui gagne, des fois c'est Rolex, ça dépend des tests, donc pas de jaloux. Et pour vraiment mieux se rendre compte de la différence entre les anciens procédés et les nouveaux, il faut comprendre que les matières radioactives comme le radium et le tritium sont basées sur la radioluminescence. Donc elles émettent une lueur constante grâce à la radioactivité sans besoin de recharge lumineuse. Ça veut dire que même après des semaines dans le noir, elles émettent exactement la même luminosité. C'est le plus gros avantage d'ailleurs, même si ça s'estompe au fil des années. Alors que les lumes qu'on a maintenant utilisent la photoluminescence, qui est un processus où le matériau absorbe la lumière et ensuite la réémet. Mais du coup, on est obligé d'exposer la montre à la lumière pour activer la lueur plus tard et ça dure seulement quelques heures à chaque fois, en général le temps de nuit, donc juste ce qu'il faut. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que les lumes radioactifs ont une durée de vie, mais les lumes photolumineux
luminescents aussi perdent en efficacité avec le temps. Heureusement, on peut faire rallumer des aiguilles ou un cadran. Pour ça, soit vous allez chez un horloger qui propose ce service, soit vous regardez un tutoriel sur YouTube. Si vous êtes minutieux et que la montre ne coûte pas très cher, je pense que ça peut être fun de le faire vous-même. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude des travaux de précision, que la montre coûte assez cher, je vous déconseille d'essayer, vous risquez fortement de faire n'importe quoi et d'abîmer votre montre. Et si vous cherchez une montre automatique, vous pouvez aller voir sur ma boutique. Je vends pas des montres avec tritium, heureusement ou malheureusement pour certains, puisque je sais que c'est très recherché par certains collectionneurs, mais je propose plein de modèles différents avec du Super Luminova que j'ai assemblé à mon atelier à Toulouse, puisqu'en fait, ce que vous voyez derrière moi, c'est là où je travaille et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.